Seigneur. Que à jamais nous délivre. Ça cache le manche. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de la terre, que l'esprit chante Dans nos cœurs. Nous a fait revivre. Parole dans nos cœurs. À jamais nous délivre. Vous dire un petit mot, d'accord? Je suis très heureux d'accueillir ici même Monseigneur au sein de cette église où il est chez lui, à l'invitation aussi des AFC du Béarn qui ont voulu cette messe et cette conférence. Et bien sûr, au nom de tous de cette agglomération paloise, je vous souhaite la bienvenue et nous prierons ce soir, bien sûr, plus particulièrement pour le Liban, à l'aide de Saint Charbel, et nous recevrons la conférence et nous vous suivrons, Monseigneur, pour guider notre prière. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu, pour vénérer les saints du Liban, surtout Saint Charbel, pour écouter l'histoire de la souffrance au Liban, surtout à travers M. Fouad Hassoun, mais aussi l'espérance. Et certainement que vous êtes venus ici pour recevoir des grâces. Et Saint Charbel ne va pas vous interdire beaucoup de grâces. À vous, à tous les malades que vous portez dans votre prière, et à tous ceux qui ont besoin d'une conversion et de retour à Dieu. Alors, je vous dis seulement qu'il y a un prêtre qui écoute vos confessions pour ceux qui, pendant cette cérémonie, sentent le besoin de dire au Seigneur pardon. Mais commençons cette Eucharistie ensemble. Disons pardon à Dieu. Reconnaissons-nous que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant et éternel, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu. Voici. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui a fondé sur les cieux et l'a établi dans l'âge sur les flots.
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlève même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Très cher fidèle de Jésus, bonsoir à tout le monde. Je tiens d'abord absolument à remercier votre curé pour son accueil chaleureux et pour m'avoir donné cette grâce à moi et à M. Fouad Hassoun d'être parmi vous en vous apportant la grâce du Liban, les saints du Liban, afin que vous soyez bénis et guéris. Quel beau évangile d'aujourd'hui. Une lampe doit donner de la lumière. Elle doit mettre au plus haut possible pour donner beaucoup de lumière. Nous devons rayonner. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais Charbel, le grand saint du Liban, il y a quelqu'un qui va chaque semaine et passe toute la nuit à prier devant Saint Charbel. Il m'a dit un jour qu'il écoute au fond de son cœur Charbel qui lui dit « Quand une lampe, on ne l'a pas en noir. Même si on l'allume, la lumière ne sort pas. » Et Charbel dit à cet homme au fond de lui-même, beaucoup de chrétiens sont comme ça. La lumière est en eux, mais ne sort pas d'eux. La lumière, c'est Jésus qui est en nous, n'est-ce pas? Nous devons être fils de lumière, filles de lumière. Charbel a vécu caché. Et Dieu l'a manifesté au monde. Il est devenu aujourd'hui un phénomène mondial. Mais qui est ce Charbel? En français, on dit Charbel, mais c'est Charbel. Il est né en 1897, le 8 mai. Donc c'est un saint récent. Son village, Bra Kafra, le plus haut village du Liban.
Vous savez que tout l'Orient est un désert, de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie, et au milieu du désert s'élève une haute montagne appelée antiquement Liban. Et le plus haut village de cette montagne, c'est Ba'a Kafra, c'est Charbel. Et quand on va à Ba'a Kafra, on regarde et on trouve comme ça la vallée sainte. Cette vallée sainte des catholiques, des maronites, en Orient et au Liban. C'est le seul endroit en Orient qui a toujours été chrétien et catholique en 2000 ans. Une vallée exceptionnelle où on trouve jusqu'à maintenant les cellules des moines et comment les chrétiens se sont cachés dans la montagne pour rester chrétiens. Et Charbel, depuis qu'il est né, depuis qu'il a l'âge des enfants ici présents, il aime Jésus. Les oncles de sa maman étaient des ermites. Sa maman s'appelle Brigitta. Et il a passé toute son enfance à prier dans une grotte. Dans cette grotte, que vous allez la voir un jour au Liban, j'espère bien, il y a toujours la même image qu'il mettait pour prier. C'était la Sainte Famille. Où est Charbel? Il prie dans la grotte. Plus tard, en grandissant, il va devenir ermite sur la montagne de Annaya. C'est une montagne qui est proche de Byblos. Et il va vivre là-bas caché pour prier. Donc c'est toute l'histoire de Charbel. Un homme qui a voulu dans sa vie s'unir au Christ, aimer Jésus. Mais sa maman ne voulait pas qu'il devienne moine. Sa maman Brigitte était très attachée à lui. Elle dit à son fils, « Je ne peux pas vivre sans toi. » Donc, le pauvre, il a lutté longtemps pour être moine et on le refusait. Donc, quand il avait 23 ans, peut-être plus, peut-être 26 ou 27 ans, il va s'enfuir de la maison, de Ba'a Kafra jusqu'à Maïfou, où il y a le plus grand et beau monastère de la Vierge Marie des Maronites, toujours près de Byblos. Il a fait une marche longue qui a duré des nuits et des jours. En arrivant, et c'est là où j'ouvre une parenthèse, Charbel n'a pas parlé dans sa vie. On n'a pas de discours de lui. On a juste 2 phrases de lui durant toute sa vie. Ces phrases, on est sûr qu'il les a dites. Et ça résume toute sa vie. Première phrase, quand il entre, on lui pose la question, « Qu'est-ce que tu cherches ici ?» Il répond, « Le salut de mon âme et la gloire de Dieu. » L'abbé lui dit, « Mais pourquoi tu cherches uniquement le salut de ton âme ?» Charbel répond, « Je ne peux sauver les autres âmes si d'abord mon propre âme n'est pas sauvée. » Donc Charbel, en sauvant son âme, il veut aider Jésus au salut des âmes. Nous avons ici le cœur sacré de Jésus. Charbel voulait s'unir à ce cœur sacré de Jésus. Il veut vivre de ce cœur. Il veut aider ce cœur à l'amour des pécheurs pour qu'ils reviennent à Dieu. Et Charbel, c'est tout ce qu'il veut. Sa maman va le trouver après 6 mois. Et quand elle le voit, qu'est-ce qu'elle va lui dire, d'après vous? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Comment? Reviens à la maison. Je ne peux pas vivre sans toi.
Je t'aime tellement. Bon, Charbel va dire à sa mère cette phrase qui résonne jusqu'à maintenant dans la montagne du Liban. Il sait que s'il va écouter toujours sa maman, il ne sera jamais moine. Il veut couper les liens, pas parce qu'il n'aime pas sa maman, parce que Jésus est plus important que toute sa famille. C'est Jésus qui l'a choisi en premier. Il va dire à sa mère, maman, on ne se voit plus sur terre. On se reverra au ciel. Et depuis cet instant, il n'a jamais vu sa mère. Mais regardez sa foi. Je te retrouve, maman, au ciel. Il était sûr qu'il sauvera Brigitte, sa maman. Il va devenir ermite, et la vie d'un ermite, cher ami, est une vie très dure. Jeûne, tout le temps. Il peut manger une fois par jour, rien de l'animal, sans ingrédients et sans des choses crues. Je parle des légumes et fruits. Tout à être bouilli. Et prière sans cesse, jour et nuit. Pénitence. Certainement travaille dans les champs. Et un moine maronite, en général, est obligé, pendant l'après-midi, pendant 1 heure ou 2, il est obligé, si quelqu'un frappe à sa porte, d'écouter sa confession, ou bien de bénir un malade, ou bien de donner une bénédiction. Il est obligé. Les maronites ont été convertis par les moines ermites comme Charbel. Bref, il va donner l'âme la nuit de Noël. Le 24 décembre 1898. Il avait 70 ans. Comment il est décédé? D'abord, il avait toujours de souffrances et un ermite n'a pas le droit ni à un médicament ni à un médecin. Il était en train de célébrer la messe. Quand il élève le Saint-Sacrement, il a une paralysie générale. On a du mal à enlever l'Eucharistie de sa main. Des bouts d'Eucharistie sont restés toujours dans sa main. C'est le seul saint qui est mort, l'Eucharistie dans sa main. Et c'était le 16 décembre. Il va passer cette neuvaine de Noël dans la souffrance, horrible. Et il est tourné vers le cœur de Marie. Marie était tout dans sa vie. Charbel a aimé beaucoup la Vierge Marie. Il a perdu sa mère et vous comprenez pourquoi il s'est attaché à Marie. On dit que le chapelet était toujours dans sa main, tout le temps. Jamais le chapelet n'a quitté sa main. C'est pourquoi je vous propose, après cette messe, de faire la chapelet avec Saint Charbel, avec méditation de ce chapelet à travers la vie de Saint Charbel, le chapelet, tout le temps. Il tournait vers Marie et priait, ô Marie, prie pour mon pauvre pécheur, maintenant à l'heure de ma mort. Quand il rend l'âme, on l'enterre le même soir. Il est enterré à 5 heures de l'après-midi. Le même soir, à minuit, son corps devient lumineux. Une lumière sort de son corps. Cette lumière est vue de loin, et tout ce qui accourt vers cette lumière, on dit l'évangile commence, les malades sont guéris, les non-chrétiens sont convertis et baptisés. Le 15 avril 1899, 3 mois et demi après sa mort, on ouvre le tombeau pour voir qu'est-ce qui se passe. On fait venir un médecin qui examine le corps de Charbel après 3 mois et demi. Il remarque qu'il est intact, qu'il est chaud, qu'il est souple, qu'il est lumineux le soir, et en même temps,
de tout son corps sort du sang. Le corps de Jarbel va donner du sang jusqu'à sa béatification en 1965, le 5 novembre. Il va donner du sang dans le tombeau. C'est incroyable. Le médecin dit au moine, quand ce moine est mort, il y a 1 heure ou 2. Ils répondent 3 mois et demi. Il va rester dans le monastère de 1899 jusqu'à 1927. Et tout le monde va venir prendre de la bénédiction de Jarbel. Donc on vous touche son visage, on arrache sa barbe, ses cheveux, on prend de ses habits, on prend de ses ongles, on prend de son sang. Une petite chose de Jarbel nous guérira. Et il guérit. Pas lui. Vous allez comprendre comment il guérit. Bref. Et on n'a aucune image de lui de son vivant. D'où vient cette image? Et la seule image du sang. La seule image du sang. D'où vient cette image? Vous allez vous raconter. Jarbel, le corps qui était intact, les moines étaient en train de servir un cadavre vivant. Il accueille chaque jour des centaines de pèlerins. Ils n'en pouvaient plus. Il faut nettoyer le corps 2 fois par semaine, changer ses habits, etc. Ils vont mettre en 1922, le corps de Jarbel sera mis au soleil pendant des mois. Et le corps de Jarbel reste comme il est. Il est dans ce monde, pas de ce monde. Et quand on a pris beaucoup de choses de son visage est déformé. On n'a aucune image de ce saint. C'est le seul saint à qui on n'a aucune image. Jarbel fait beaucoup de miracles. J'en suis un de ces miracles. Depuis ma naissance, j'ai eu beaucoup de problèmes médicaux, à tel point que j'ai eu du mal de vivre. Mes parents m'ont fait porter l'habit de Jarbel pendant 1 an. J'ai toujours cet habit. Et maman me dit, il t'a guéri. C'est pourquoi, quand j'étais baptisé, on m'a nommé Jarbel. Et Jarbel m'accompagne partout. Il me protège partout. Quand Jarbel protège quelqu'un de ses ennemis, attention, il ne détruit pas ses ennemis. Il lance contre ses ennemis qu'on fait s'intéresse des roses. Cher ami, regardez, je suis un peu infirme, je n'ai pas de bras gauche. Pourquoi? Car le 13 janvier, j'ai glissé. J'étais avec un malade et je sortais de chez lui et j'ai glissé. Je suis tombé sur mon avant-bras, ici. Ça fait 1 seconde, même pas, et quand je me suis levé, je ne sentais plus mon bras gauche. Ils m'ont été des pinces, je ne sentais plus mon bras gauche. Comme mon bras gauche était paralysé et il était handicapé. Quand on a fait la radiographie, on a trouvé que l'os qui est ici, entre le coude et l'épaule, est coupé en 2. Et il est penché sur mon nerf. Le médecin m'a dit, tu n'as plus de nerf. Ton nerf est foutu. On va essayer, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, ton bras sera sauvé. On fait l'opération pour régler l'os, mais on ne peut rien faire pour le moment pour le nerf. Il m'a dit tout simplement, avec gentillesse, que j'ai perdu ma main gauche. Combien le corps humain est fragile, non? Et fort en même temps. Tout à coup, quand il m'a dit ça, et en plus, j'étais seul. Mon portable est fermé, il n'y a plus de batterie. Et à l'hôpital,
Il n'y avait pas de chargeur. J'étais seul. Je ne peux pas appeler personne pour dire où je suis pour venir m'aider. J'étais seul. À l'hôpital, il me disait, monsieur, on fait de notre mieux. Il n'y a pas de chargeur. J'étais seul. Charbel était avec moi. J'entends au fond de moi-même une voix. C'est Charbel, certainement. Il me dit, je ne vais pas t'interdire de porter mes reliques dans le monde entier. Je ne vais pas t'interdire d'être prêtre et de porter le Saint-Sacrement. Je vais te guérir. Alors, avant que je m'endors pour l'opération, j'ai dit au médecin, qui est un homme qui croit, merci Seigneur, je lui dis, tu connais ça, Charbel? Il me dit, c'est qui ce saint? C'est un Libanais, magnifique. Il m'a dit, non, il va t'aider dans ton opération et mon nerf est sauvé. Tu vas voir. Il m'a dit, oui, dors. Le lendemain, quand j'ai vu le médecin, il m'a dit un miracle. J'ai senti quelqu'un qui m'aidait dans mon opération. Au lieu de faire l'opération de 2h30, c'était 4h30. J'ai nettoyé bien ton nerf qui n'est pas brisé, mais handicapé. Tu vas retrouver ton bras gauche. Alors moi, j'étais très content, mais je le savais. Il m'a dit, si je fais faire ça avec mon doigt gauche, il faut 4 mois pour faire ça. J'ai pu faire ça directement après mon opération. Charbel est avec moi. Et merci d'être venu aujourd'hui. Parce que Charbel, si il est avec vous, vous êtes sauvés. Qu'est-ce que fait Charbel au ciel? En 1950, 3 séminaristes ont pris une photo à Annaya, au Liban, là où est Charbel. Et dans la photo, il y a l'image d'un ermite à genoux. En 1950, un homme de 75 ans qui avait au moins 22-23 ans quand Charbel est décédé. Il a vu Charbel de ses propres yeux. Il crie, c'est Charbel. Dans cette image, Charbel est à genoux, chapelet dans sa main. Donc au ciel, il prie pour nous. Quand vous priez, votre prière devient sa prière. Et parce que lui prie pour vous, parce qu'il est uni à Marie qui prie pour nous, il obtient de Dieu des grâces énormes. Donc ce n'est pas Charbel qui va vous bénir et vous sauver. C'est grâce à sa prière que Jésus va vous sauver. Avec Charbel, Jésus est présent et Jésus nous sauve. Jésus nous aime. Alors vous qui êtes venus nombreux ici, je suis allé dans beaucoup de paroisses et beaucoup de pays. Jamais je n'ai parlé de Charbel et je demandais qu'il donne des grâces aux gens qu'il n'a pas donné beaucoup de grâces. Cher Père, ici Charbel est venu vers vous. J'espère qu'il ne quittera plus jamais cette église et que vos paroissiens reviendront à la foi et seront guéris. Vous savez, hier, une femme me raconte, elle m'a appelé avant, elle m'a dit que son fils, depuis 17 ans, ne lui parle pas. Une neuvaine à Charbel. 9e jour de la neuvaine, elle m'appelle. Elle me dit, mon fils m'a appelé. Charbel est magnifique. J'ai demandé à un des enfants ici présents, vous pouvez venir s'il vous plaît, peut-être l'aîné, tu viens s'il te plaît? Venez. Je vais vous montrer l'image de Charbel et on va chanter Charbel, prie pour nous. Dites, oh Charbel, prie pour nous. Viens. Parce que je n'ai pas de main pour ouvrir. Tu peux m'aider pour l'ouvrir? Voilà. Tu le montres déjà au curé, qu'il voit. Voilà.
c'est une des plus... Tu te portes entre tes deux mains comme ça. Ouais. Tu montes au curé, voilà. Et on va chanter le chant. Et toi, tu vas entrer par les gens doucement pour faire voir son visage. D'accord? Vas-y. Il va descendre parmi vous pour vous montrer vos... On va se lever pour chanter Charbel ensemble. C'est un chant libanais. Je veux dire en libanais et en français. D'accord? Pour dire en libanais au début. Tu peux marcher jusqu'au fond de l'église. Tu marches doucement. Il y a des Libanais parmi nous, je remarque très bien. Ils peuvent me dire dans ce chant, n'est-ce pas? من دير عنايا المشهور شرب الضو اسرار النور والبيع بكل المعمور بتصلي وبتتمنى يا شرب صلي عنا Saint-Charbel A'Annaya a allumé son lampion et l'église de toute région prie et chante Alléluia. Ô Charbel, prie pour nous. Ô Charbel, prie pour nous. Salut, cèdre du Liban, la Vierge et Saint Charbel qu'il jette du haut du ciel un regard encourageant. Ô Charbel, prie pour nous. Regardez derrière vous. Ô Charbel, prie nous. Hostie et vint à la messe, tu les bénis chaque jour pour tout le monde est toujours plein de joie et de tendresse. Ô Charbel, prie pour nous. Ô Charbel, prie. Charbel, dans cette image, yeux fermés. Il est fermé car il n'appartient plus à ce monde, mais au ciel. Un jour, un artisan libanais a fait une statue de Charbel, yeux ouverts. Et une dame d'origine chinoise qui habite à La Réunion a acheté cette statue et a l'amenée à La Réunion. En ouvrant, les yeux étaient fermés. Charbel, en fermant les yeux, il se concentre sur Dieu. Il est notre serviteur. Un serviteur ne garde pas son maître. Et c'est la seule image d'un saint les yeux fermés. Charbel prie pour nous et il est à notre service. Après la messe, chapelet avec Saint Charbel, après on va écouter le beau témoignage de Fouad Hassoun, mon grand ami, et après, si vous restez avec nous, on va faire comme Charbel, venez le Saint-Sacrement, qui va passer parmi vous pour être béni par Jésus-Christ. Et à la fin, vous êtes tous appelés pour ceux qui veulent. On va vous bénir avec l'huile guérisseuse de Charbel. C'est une huile qu'on bénit le jour de sa fête, 24 juillet. Et dans cette huile, on met ses ossements. Donc c'est une huile très guérisseuse. Ceux qui veulent vraiment venir pour être bénis par cette huile. Je vous souhaite une très bonne soirée et continuons à attendre notre messe. Amen. Tu peux la plier et la mettre là. Phoenix. La quête de ce jour n'est pas pour la paroisse, elle est pour l'association Phoenix Semeur de Paix. Et je vous invite à être généreux. C'est l'association de M. Fouad Hassoun, à qui je rejoins aussi. Et si vous nous aidez, sachez que vous êtes en train d'aider en même temps le Liban et les chrétiens du Liban. Merci.
je te remercie. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Ton esprit t'avoue, Jacques, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Prions, chers frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi en terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Hosanna. Je peux dire des mots en araméen. Bien sûr, oui. Alors, votre curé m'a autorisé, au lieu de dire en français, voici mon corps et voici mon sang, je vais chanter les mots de consécration dans la langue araméenne, la langue que parlait Jésus. Amen. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Kyrie eleison, Yaumu, Audak dom hasodile, Ma'bet haye, Sab lahmo bidaw, Qadisoto, Barechu Qadesh, Wakso, Ya بالتلميذة وكدما سبخول من كل خون أونو دن إتاو فغرو دي تحلوف يكون وحلوف ساقي متقسيو متيهب حصايط حوبي والحي ده العالم علمين آمين. Corps du Christ, livré pour nous. הוכנו על כוסו דם זירו מן חמרו מן מאיו ברכו קדשו יא بالتلميذة وكدما ساب اشتاو من كل خون أونو دان إتاو تموديل دياتي قحداتو دحلوف يكون وحلوف ساقيه متشدو متهب حصايط حوبي والحي ده العالم علمين Amen. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ensemble, en faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de Gérard Stahl, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous allons oser dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Très chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix les uns aux autres. La paix du Christ. Merci de votre accueil. Amen. Qui tolles peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Portez ça aussi. Heureux, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ soient pour le pardon de mes péchés, de vos péchés, et qu'il soit pour la vie éternelle. Amen. Merci. جسد سيدنا يسوع المسيح يعطي لك في الخطايا والحياة الأبدية. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse par l'Eucharistie, que les anges vous protègent de tout mal et toute maladie. Amen. Le corps de Christ. Par l'Eucharistie, que le Christ vous bénisse, qu'un jour vous ayez la joie à communier à son cœur, que les anges vous protègent de tout mal et toute maladie. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur, par l'Eucharistie, bénisse votre Fils. Que les anges le protègent de tout mal et toute maladie. Qu'il donne à vous, madame, et à votre mari d'être toujours en bonne santé pour servir vos enfants sainement. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Que le Seigneur, par l'Eucharistie, qu'il vous bénisse. Un jour, que vous ayez la joie qu'on y a à son corps. Que les anges dans le ciel vous protègent de tout mal et toute maladie. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen.
Le corps du Christ. 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 Le corps du Le corps du Christ. Ça vient encore, mon Père? Oui, tout à fait. J'en ai d'autres. Merci. Le corps du Christ. 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 Seigneur, par l'Eucharistie, soyez bénis et que les anges prêchent de tout mal et toute maladie. Il faut couper en deux ou ça va? Non, ça va, j'en ai d'autres dans le tabernacle. C'est génial. Le corps du Christ. Just as Sayyidina Saul Masih. Le corps du Christ. 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 C'est la communion? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Oui. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci, Élie. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Moi, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. متناول؟ ما تناول. قرب. نولت؟ نولت فؤاد؟ ايه نولت؟ شو مليان الكنيسة؟ نولت؟ ايه عم بقول لك مليان الكنيسة. ايه ايه ايه.
قد ايه بدك تبيع الشخص؟ 36. اوكي. ميرسي نسوف. Ennemi, défends-moi. Ah. Merci. Merci, mon Père. Prions encore ensemble, Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et par l'intercession de Saint Charbel, de Saint Rafqa, Saint Amtallah, bienheureux Stéphane, et de tous les saints du Liban, que la sainteté vous bénisse, guérisse vos malades, donne repos à vos défunts, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc tout de suite après la messe, vous êtes tous invités à continuer notre soirée de prière par le chapelet en méditant sur la vie de Saint Charbel. Chante votre louange.